Bienvenue à Gattaca ou bienvenue chez les cinglés. En tout cas, bienvenue dans le monde merveilleux des multimilliardaires qui cherchent la vie éternelle et qui cherchent à transcender toutes les barrières morales, scientifiques pour accéder à la vie éternelle. Puisque, évidemment, quand on a des milliards, il en faut plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Des triards, c'est difficile. En revanche, dans un grand sentiment de puissance, dans un élan d'orgueil, eh bien, accéder à quelque chose que le commun des mortels ne peut pas avoir. Je ne parle pas de village, je ne parle pas de grosses voitures, je ne parle pas d'îles paradisiaques, je parle bien sûr d'une vie que vous et moi ne pourrons pas avoir, c'est-à-dire une vie de technologie pour vivre plus longtemps en bonne santé et qui sait peut-être avoir la vie éternelle. Donc je vais vous parler évidemment de Brian Johnson, de Jeff Bezos, cher patron d'Amazon, et puis le patron de PayPal, donc Peter Thiel, donc, qui cherchent chacun à leur façon eh bien, une cure de jouvence. Peter Thiel, c'est un petit peu différent. Pour le patron de PayPal, lui, il veut se cryogéniser pour réapparaître après son œuvre, sans doute. Jeff Bezos, vous avez peut-être vu sa transformation, le patron d'Amazon. Il rajeunit d'année en année. Ses conquêtes aussi, d'ailleurs. Il devient de plus en plus musclé. Alors, lui, il prend des hormones synthétiques. Il s'en cache pas trop. Une espèce de biohacking avec, on va dire, de la testostérone, pas mal de compléments alimentaires, et puis des choses qui flirtent avec la légalité médicale, mais quand on est multimilliardaire, tout s'achète, y compris la justice. Donc on peut imaginer qu'il urine fluo tous les matins dans un merveilleux arc-en-ciel, mais que ça lui donne cette tête aussi radieuse que son crâne. On va s'intéresser, en tout état de cause, spécifiquement à Brian Johnson. Alors, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo pour décortiquer ce qu'on peut appeler un phénomène, hein. Et puis j'ai vu que Brut avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je me dis tiens, faut vraiment le faire. Puis je profite que l'algorithme puisse mettre en avant cette vidéo pour vous partager plus que de l'information, mais une réflexion de fond. Parce qu'évidemment, ce n'est pas que l'apanage on va dire, d'une élite qui cherche à vivre plus longtemps. Là, on dirait que, on va dire, ils n'ont pas inventé la poudre. Par contre, ça emmène la société dans un élan d'hyper-technologie. C'est pour ça que j'ai fait devant un feu, hein. Ça va paraître archaïque, parce que maintenant, vous avez vu, vous pouvez avoir des feux sur un écran plasma en 3D. Et bientôt, vous aurez des petites souffleries de radiateurs pour mimer la chaleur. N'oubliez que faire un feu. Et d'ailleurs, de toute façon, la législation va vous prouver que c'est beaucoup plus écologique et moins dangereux d'avoir un écran plasma avec du coltan ou je ne sais pas quels autres minerais rares qui viennent du Congo ou autres. Ce sera plus écolo que, évidemment, de faire un feu. En faux, ce bois, je l'ai coupé. Mais je pense que quand même que je suis un danger, un désastre écologique de faire ça. Donc toutes mes excuses aux personnes que j'aurais pu offenser avec cette activité de faire un feu pour me réchauffer. Et donc, qui est Brian Johnson? C'est un milliardaire américain, mormon. Et on va voir que ça a peut-être son importance. Et donc, qui a fait fortune, et qui continue de faire fortune dans toutes les technologies innovantes pour augmenter la santé à travers la technologie. Évidemment, il y a un prisme technologique. Hein. Si je vous ai parlé de Jeff Bezos, Amazon, de Peter Thiel, de PayPal, on voit bien qu'on est dans l'hyper-technologie. Et donc, notre cher ami Brian Johnson, qui va être au centre de cette vidéo, n'y échappe pas. Lui, il veut mettre ça, et s'il est mis en avant par beaucoup de médias, c'est évidemment parce qu'il a quelque chose à vendre. Alors, il vend des compléments alimentaires, il vend sa technologie Blueprint, mais il vend surtout une idée, un concept. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait pourquoi j'ai dit que c'était important qu'il soit mormon? Quand on est mormon, de base, on a une vocation à être missionnaire. C'est-à-dire aller répandre la bonne parole. Donc là, c'est ce qu'il fait. Donc il a fait des missions en Amérique du Sud. Et là, il est en train de répandre la bonne parole numériquement à travers sa chaîne YouTube. Je crois qu'il y a 1 million d'abonnés. Et puis après, des articles, des publi-postages, du publi-rédactionnel qu'il achète au gré des rédactions. Et puis poussé sans doute par ses amis de la Silicon Valley pour aller diffuser le fait que, oui, on peut toucher à la vie éternelle. Et puis surtout, les cures de jouvence. C'est ça son truc, le rajeunissement perpétuel qui va dans un schéma très névrotique jusqu'à se faire transfuser le plasma sanguin de son propre fils, et lui-même de retransférer dans son père, enfin dans un grand délire de filiation, où peut-être que son père redeviendrait son meilleur ami d'enfance, qu'il n'a jamais eu, enfin bref, on ne sait pas, mais tout ça est très mélangé, je ne veux pas faire de psychologie, hein, je fais des blagues. Mais en tout cas, là, on est quand même dans un truc assez bizarre, et de vouloir convaincre le monde que c'est la voie à suivre. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il prend une centaine de compléments alimentaires par jour, il se fait des injections dans l'objet qui est entre ses deux jambes,
il transfuse le sang de son fils, il fait des activités physiques très précises pendant 1 heure, hein, toujours rythmées, et puis il va manger uniquement vegan. Alors vegan, on se dit, ah bah c'est bon pour la nature, hein, il n'y a pas d'impact carbone. Bah non, parce que lui, c'est pas du n'importe quel vegan, tout est transformé, c'est en purée, en bouillie et en poudre, et il se tient à 1977 calories tous les jours. Donc il mange les mêmes aliments, aux mêmes proportions, aux mêmes heures, tous les jours, en faisant les mêmes activités tous les jours. Donc il a rempli un tableur Excel. Il y a eu sans doute tout un, je crois qu'il donne 2 millions par an à la recherche, pour sa propre recherche, hein, pour son projet Blueprint, pour avoir un algorithme défini selon ses paramètres. Et donc, il rajeunirait. On ne sait pas si les personnes qui valident son rajeunissement sont payées aussi par lui. Si c'est les études de Blueprint, on connaît la fiabilité des études, hein, c'est sans doute un traitement sûr et efficace qu'il s'auto-administre, ce cher Brian. Mais du coup, enfin en tout cas, esthétiquement, ça a l'air de se voir. Par contre, il fait un petit peu, quand je vous ai dit Bienvenue à Gattaca, vous savez, le personnage principal, Ethan Hawke, je crois, il a la face toute lisse, les cheveux tout bien gominés, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui peut dépasser, il ne faut même pas qu'il perde une peau morte ou un cheveu, au risque de passer pour quelqu'un qui n'a pas le bon code génétique pour appartenir à la société. Je vous invite à regarder ce film, hein, je crois 80, 97, 98, quelque chose comme ça. Et on y est, hein, une trentaine d'années après, on y est. Et donc voilà, il a cette face sans aspérité, sans émotion, tout lisse, impeccable, pas de rides évidemment, les cheveux plaqués, pas un cheveu gris, évidemment ça serait dommage. Et donc il envoie ça. Alors on se dit ouais, avant, après, normal. Bon, après il y a plein de gens qui me disent ouais, mais vous avez vu telle personne, elle est en bonne santé. Je dis oui, mais quel est son compte en banque? Quand vous avez du temps et de l'argent, si vous faites des spas, des hammams, des massages tous les jours, que vous dormez, on va dire, au calme, que vous prenez régulièrement des vacances, que vous mangez bio, que vous n'avez pas de stress de fin de mois, tout de suite vous allez aller mieux. Vous comme moi, ça va se voir indéfectiblement. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel animal dans un troupeau, vous commencez à le mettre à part et vous lui attribuez des conditions spécifiques, spéciales et particulières pour lui, et il va être en meilleure santé, rayonner mieux. Ça s'appelle, on va dire, l'expression d'une génétique différente, que d'aucuns appelleraient l'épigénétique, et donc on va favoriser une expression différente. Très bien pour lui. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, ce projet Blueprint? De la biotechnologie. Là, on est vraiment dans l'entrisme de la technologie. La recherche par le biohacking, donc le fait de hacker, de forcer son corps et de le mettre dans une autre direction. Et puis, le fait d'être surveillé par des algorithmes en permanence. Bon, on est habitué à être surveillé. Là, par exemple, je suis surveillé par YouTube. Qui va filtrer ma voix, c'est pour ça que je n'ai pas dit des gros mots, parce que sinon j'allais être censuré ou moins référencé. Donc il y a une surveillance des algorithmes en permanence. On est habitué, des algorithmes des caméras de surveillance depuis cet été pour les JO, des algorithmes même des impôts. Si vous publiez des photos sur les réseaux sociaux qui ne correspondent pas à votre train de vie, enfin votre train de vie ne correspond pas à vos revenus, clac, ça déclenche une alerte chez les impôts. Hein. Bref, il y a une surveillance aussi de votre terrain. Si vous avez une piscine qui n'a pas été déclarée, hop, vous avez un logiciel qui est en partenariat avec Google Earth qui repère. Donc là, on a une surveillance, on est habitué, on a des algorithmes. Mais là, ça rentre dans le corps. Donc là, c'est l'intrusion, on est dans la bioéthique pure. C'est-à-dire le raisonnement, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas? Alors ça arrive toujours sous forme ludique. Les montres connectées. Donc la Apple Watch, c'est cool, t'as vu, j'ai mon cœur qui bat, attends, ok. Cette nuit, j'ai été dans sommeil paradoxal tant de temps, j'ai eu tant de cycles, bon, on rigole. Là j'ai été courir, mon cardio il est monté à temps maximum. Ma tension elle est à temps. Là, on commence à rentrer dans du médical en fait. Et puis ce suivi-là, donc lui il s'applique, donc c'est le Quantify Self. Là, ça commence à être un peu gênant. Alors, il y en a qui le font, par exemple, pour courir. Hein. Vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette application, Starvia, je ne sais plus, Strava. On court avec sa montre connectée, hop, on la plug sur l'ordi portable ou sur le téléphone directement en ligne, et ça bazarde toutes les données du parcours. Donc, on a le tracé GPS de où on a couru, combien de temps au kilomètre, combien de dénivelé, enfin il y a tout, on est content, on peut se comparer aux copains, ou alors juste se comparer à soi-même, et poster ça sur les réseaux. Donc il y a quand même un truc de voir, bientôt on va mettre, ma glycémie elle était à temps, ah oui j'ai couru à jeun, ou là j'ai pris un petit shoot de gel, derrière, t'as vu, donc on peut tout imaginer en fait comme variable.
À tel point qu'aujourd'hui, quand vous suspectez d'un souci de santé, ou alors on vous suspecte d'un souci de santé, par exemple votre médecin généraliste, va vous dire vous allez porter un tensiomètre sur 24 heures, et vous me le rapportez, puis on va voir les données. Donc là, il y a une collecte de données. Donc ça peut être bien, parce qu'en effet, il peut y avoir des personnes pour qui ça peut sortir de l'impasse. Et puis il y en a d'autres, par exemple, quand ça fait sur les pics de glycémie, donc vous avez un glycomètre, tac, et on vous le met, et puis là, le médecin va dire, oh là, vous avez un pic de glycémie, oh là, vous avez une chute de glycémie. Oui, j'ai mangé, et puis j'ai pas mangé. Ou j'ai mangé un truc sucré avec les collègues, puis derrière, j'ai pas été faire de sport, j'ai un pic, ou là, oui. Mais en fait, on va pouvoir mettre le facteur problème, on va mettre le facteur problème ou le facteur maladie là où il n'y en aurait pas. On va dire la vie, c'est fait d'oscillations. Mais là, vu qu'on est dans des algorithmes, on va rentrer dans une logique Brian Johnson, donc c'est-à-dire 3 repas par jour, arrêté à 11 heures, 1977 calories tous les jours, même exercice tous les jours, et couché à 20h45 tous les jours. C'est-à-dire tac, 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 tac. Et on voit en fait cette tendance. Je suis un peu taquin, donc je regarde quand même. Je me dis, tiens, pour être déclaré diabétique ou en hypertension artérielle, on se rend compte que sur les 20 dernières années, ça n'arrête pas de baisser les seuils. Donc plus on baisse les seuils, plus il y a de personnes qui font de l'hypertension artérielle ou qui ont une glycémie élevée. Et donc il va falloir traiter. Puis vu que c'est des traitements chroniques, vu qu'on ne va pas travailler sur le terrain, c'est-à-dire souvent le stress ou l'alimentation, ou les deux, eh bien en fait on va pouvoir fourguer des pilules tous les mois et puis s'assurer un revenu assez rentable. Et donc là, avec cette habitude du quantify self, si en plus on vous dit c'est pour la vie éternelle, on va vous vendre des pilules. Alors, je vous rassure, uniquement si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous allez être mis sur le côté, parce que c'est ça que ça raconte. Ce que ça raconte, c'est que l'élite, c'est-à-dire Brian Johnson, Jeff Bezos et Peter Thiel, eux, ils ont les moyens de mettre la recherche, la technologie pour leur délire transhumain, quelque part, parce que c'est là où je veux en venir. Je vous ai parlé de morale au début de cette intervention, de bioéthique aussi, c'est-à-dire que si on ne met pas de réflexion là-dessus, si on ne met pas de morale, si on ne met pas d'éthique, du coup on peut se permettre de pousser le curseur assez loin. Si ce sont des milliardaires, on va dire c'est leur délire. Et si ça commence à être véhiculé sur des chaînes YouTube à 1 million d'abonnés, si on en fait plutôt que des features d'entrepreneurs, on peut le dire, assez dégueulasse, il n'y a pas à être fier d'être Jeff Bezos. Franchement, moi en tant qu'éditeur, je vous le dis franchement, non. Il n'y a pas à être fier d'être Jeff Bezos pour se dire, tiens, je vais faire venir des cargo-conteneurs entiers de Chine dans tous les pays occidentaux pour arroser de produits à la gomme dégueulasses, en prenant des marges à la con, et puis en faisant travailler des robots au profit d'humains que je vais maltraiter. Il y a eu plein d'enquêtes, il y a eu des scandales, il y a eu des condamnations, mais quand on est multimilliardaire, on peut se permettre de payer 100, 200, 300 millions d'amendes par pays, c'est pas grave, et de ne pas se conformer aux lois du pays. C'est pas grave. Vous pouvez vous permettre, quand vous êtes Jeff Bezos, de faire n'importe quoi avec les législations du monde, parce que le monde, vous l'avez entre vos mains. Et ce qui vous manque, c'est la vie éternelle. Et donc, de ce délire-là, il va y avoir un ruissellement. Alors, leur argent ne ruisselle pas, le ruissellement financier ne marche pas. Par contre, le ruissellement des idées fonctionne extrêmement bien. Et donc, on va voir tout un tas de médias qui vont véhiculer ça. Alors, si je peux me permettre, Brut, ça aurait été bien d'avoir un regard critique, parce que là, c'est présenté. Ce serait factuel, c'est du journalisme, mais qui me semble un peu trop lisse. Il faudra aller demander qui cherche, qui fait cette recherche. Est-ce que c'est lui-même le seul financier? Quelle est l'influence qu'il a? Quel lobbying il fait? C'est ça qui est intéressant d'aller regarder, parce qu'il y a un entrisme idéologique dans la sphère médicale et dans la sphère politique, où on se rend compte que quand il y a des cabinets de conseil type McKinsey qui viennent conseiller les gouvernements, c'est avec un entrisme idéologique. Et là où je veux en venir, c'est que leur délire transhumain, ce serait pas grave parce que chacun fait un peu ce qu'il veut de son corps, donc ça nuit pas à l'autre. Donc vous avez des gens qui sont sados, il y a des gens qui sont masos, vous avez des gens qui se battent dans une cage les uns contre les autres en se fracassant la tronche. Ok, tant qu'il y a du consentement, tant qu'on n'abuse pas de l'autre, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on est en train de monter toute une sauce, on va dire, médiatique et idéologique tranquillement, en disant de toute façon c'est la seule solution. Là j'entendais ce matin le réalisateur Mathieu Kassovitz qui disait de toute façon il n'y a que la technologie pour nous sauver. Ok, comme ça le débat est fermé, donc il n'y a que la technologie. Non. On va compter sur les radiateurs électriques alors, ou sur les écrans plasma. Mais en tout état de cause, c'est que là, il y a ce mouvement-là de dire il n'y a que la technologie. Donc il faut hyper-technologiser le monde. Sauf qu'il y a des ressources limitées. Donc tout le monde n'aura pas accès à la technologie. Donc il faudra des citoyens de première, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Je pense que vous n'appartenez pas à la première ou à la deuxième, tout comme moi d'ailleurs. Et donc du coup, il faudra des gens pour
créer, récolter, comme le coltan, je vous disais, au Congo, et sûr que le mec qui rend possible la technologie de Brian Johnson, au fin fond de l'Afrique, lui, va pas en bénéficier. Et lui aussi, il va s'arrêter de manger à 11 heures, et lui aussi, il va jeûner, mais ce sera pas par choix, ça sera par obligation. Et lui aussi, il va travailler physiquement, mais ce sera pas pour une activité de loisir. Et, on peut se douter que derrière, c'est pas la joie pour lui, mais qu'il n'y aura pas un blog non plus qui va être fait sur sa tronche. Et donc, derrière ça, il y a toute cette idéologie de dire on détruit le sacré, on n'a pas besoin de mettre de la morale sur la science. La science n'a pas à avoir une morale, la science c'est la science, elle se justifie. Et comme on le voit depuis quelques années, Olivier Véran a dit on peut discuter de tout sauf des chiffres, d'accord, mais intéressant de discuter des idées, de la même façon qu'il y a des lois bioéthiques qui sont passées en 2019 qui sont assez questionnables, notamment le faire des chimères hommes-machines et des chimères hommes-animaux. C'est passé dans le conseil bioéthique d'août 2019, je vous invite à regarder ce qui sort, et donc là on voit qu'il y a cette fusion homme-machine, et que ces personnes-là, des milliardaires, sont des têtes de proue de cette idéologie-là. Alors les stars hollywoodiennes aussi, quand vous regardez Marvel, on va voir des hybridations, comment s'appelle, John Stark, là, Iron Man, hybridation homme-machine pour être un super-héros, pour vaincre tout le monde. Donc on est dans ce mouvement-là, d'hybrider, et donc avec les greffes, après les greffes synthétiques, on voit là des transfusions de sang de son fils, mais après ça sera de sang de qui? Ce sera du sang synthétique aussi. Qu'est-ce qu'on va s'injecter? On voit aussi Elon Musk, je pourrais parler d'Elon Musk, autre milliardaire, donc lui c'est Neuralink, lui c'est plus obsédé par le cerveau, c'est-à-dire de faire un maillage tout autour de la Terre, et puis de mettre des implants micropuces dans les humains, c'est son projet, c'est le projet Starlink, et puis de biohacker le cerveau des humains pour le rendre plus compétitif. Alors c'est vrai que des fois on voit Elon Musk qui s'insurge contre l'intelligence artificielle, il dit ah non, ça fait guerre, on dit pas, il est sympa Elon Musk. Donc lui en fait, il est contre l'intelligence artificielle, mais d'un point de vue, on va dire, mercantile. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit être combattue aussi, parce que lui, il a des puces à fourguer pour le cerveau des humains. Et donc si on promeut que l'intelligence artificielle, on va écarter les humains, mais lui, il n'a plus de business, il n'a plus de marché potentiel. Il lui faut des cerveaux disponibles pour pouvoir greffer des implants micropuces. Et donc là, on se rend compte que ça passe tranquillement, et qu'il n'y a pas vraiment de débat, et que quand les médias en parlent, c'est un état de fait. C'est comme si c'était acquis qu'il fallait se hacker. Et donc, ça véhicule quelque chose qui devient presque la seule et unique religion. On peut se permettre de moquer toutes les religions, de les décrédibiliser, de se dire, dans un espace laïque, on ne parle pas de religion, pourquoi pas, de quoi on va parler? Et d'une autre religion, en fait. Parce que si on vide le sacré, on vide la morale, il va rester un espace béant que va venir occuper le marché. Toujours. Et donc là, c'est l'idéologie et le marchandage de biens transhumains, donc le transhumanisme. Et donc venir fourguer de la technologie, du biocontrôle, du quantified self qu'on va retrouver de manière loisir et ludique dans la course à pied, qu'on va retrouver aussi dans le monde médical, et puis qu'on va retrouver dans le monde paramédical, dans le bien-être, pour optimiser son potentiel ou intellectuel. Et puis on va nous le vendre aussi, vous regardez, l'intelligence artificielle, elle va vous rendre obsolète. Franchement, si vous vous biohackez pas, vous allez être un citoyen de 3e ou 4e catégorie. Vous voyez, je pense, où je veux en venir. Où je veux en venir, évidemment, c'est pas de vous accabler en vous disant d'être morfondu dans votre canapé, ou je sais pas où vous êtes, dans les transports en commun, dans la salle d'attente, ou chez vous, ou peut-être sur les toilettes. Peut-être vous êtes sur les toilettes en train de déféquer à l'ancienne. C'est possible, Et peut-être que vous ne larguez pas en spray comme notre cher Brian Johnson, parce qu'il parle pas de ça. J'aimerais bien savoir comment Brian défèque, comment Jeff Bezos défèque. Ça m'intéresse. Si vous avez des informations, vous partagez en commentaire. Et parce que je vais vous proposer, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que là, j'ai sorti un livre, je n'ai pas écrit, mais j'ai édité un livre de Leonardo Paiagotti qui s'appelle Le biohacking par la respiration. Donc c'était une façon taquine de dire, oui, on peut augmenter ses capacités, mais avec des moyens naturels et gratuits, comme la respiration. Moi, j'enseigne beaucoup de jeûne, pratique beaucoup de jeûne, je transmets beaucoup autour du jeûne. Et c'est une méthode d'hormèse qui rajeunit, en fait. Vous avez le professeur Walter Longo, professeur italien à l'hôpital central de Los Angeles, qui a sorti quantité d'études, lui il est en gériatrie, qui montrent le rajeunissement cellulaire, c'est factuel, par le jeûne. Donc il n'y a pas besoin de prendre 100 pilules par jour, et il n'y a pas besoin de faire du quantified self, vous arrêtez de manger, vous laissez plus de temps et d'énergie aux cellules pour se régénérer, pour se détoxifier, puis retrouver un environnement sain, et vous allez déjà mieux.
Mais ça aussi, on va pas faire de business sur le rien manger, on va pas faire du business sur le respirer. Donc il va falloir vendre des puces, des compléments alimentaires, des poudres, des trucs complètement transformés. Ben, on va labelliser vegan, bio, hyper éthique, éco-responsable et inclusif. Et donc ça pourra passer. Mais il y a des choses qui existent, c'est-à-dire bien se reposer, méditer, se reposer, gérer ses émotions, dormir, pardon, faire de l'activité physique au grand air, avoir des relations sociales épanouissantes, faire du yoga, travailler ses relations sociales quand elles sont conflictuelles, bien manger, laisser le temps au corps de se régénérer, et voilà. Et ça, c'est pas des choses qui sont très coûteuses, mais c'est pour ça que ce sont des choses qui sont pas très promues. Moi, c'est le travail de fond que j'essaye de faire. Je pense que c'est l'avenir aussi de la santé intégrative, qui fait que ben, les citoyens de troisième, quatrième catégorie, ben, par nécessité, vont devoir aller vers ça, et je vous invite à ben, vous autonomiser sur votre hygiène de vie, à regarder les vidéos de cette chaîne, et puis aller sur le site de ma maison d'édition, exuvie.fr, pour aller jeter un œil aux auteurs qui participent, et à des formateurs qui participent à tout ça. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Et ne soyez pas dupes de cet entrisme technologique qui est partout, dans les écoles, avec les écrans. On va dire, bah, ils vont mieux apprendre avec les écrans. Faux, on sait que c'est pipeau, parce que bah, les pays qui étaient en avance là-dessus, c'est-à-dire la Chine et les pays nordiques, bah, reviennent en arrière, ils sont en train de virer les écrans, parce qu'il voit bien que le QI baisse, et puis que l'apprentissage n'est pas gardé. Et donc la technologie ne va pas se substituer à vos fonctions qui sont extraordinaires. Mais il faut bah, être stimulé, avoir les bonnes informations, expérimenter, être accompagné correctement. Et puis ne pas attendre sur l'extérieur pour fonctionner correctement. Donc Jeff, Brian et Peter, eh ben, salutations à vous, prenez soin de vous avec votre technologie, faites gaffe quand même à ce que votre névrose bousille pas trop de monde autour de vous, et puis pour le reste de l'humanité, eh ben, qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle s'amuse joyeusement. À très vite.